Le regard aussi de ces Iraniens de la diaspora, ces Iraniens de l'étranger, notamment des artistes que vous avez pu rencontrer. Nina Masson, merci d'être là, Nina. Vous avez rencontré 3 artistes iraniennes en exil. Elles vous ont livré leur regard. C'est important aussi de se concentrer aussi sur ces perceptions à elles, leur regard de ce qui est en train de vivre leur pays, la région. Oui, parce que depuis presque une semaine maintenant, on vous parle de guerre, de missiles, de frappes. Mais derrière le fracas des bombes, que nous disent les artistes, les intellectuels et les acteurs de la culture iranienne face au drame qui se joue dans leur pays? On va les écouter justement parce que depuis leur exil en France, ils ont une tribune que leurs concitoyens en Iran n'ont pas. Et c'est justement pour se faire l'écho de ces voix inaudibles qu'ils prennent la parole aujourd'hui, à commencer par la réalisatrice Sepideh Farsi, réalisatrice iranienne. Vous savez, Nabia, c'est elle qui était aux manettes du documentaire très remarqué Put Your Soul on Your Hand and Walk, en sélection à Cannes sur l'enfer de Gaza. Elle prépare en ce moment à Paris un concert de solidarité avec le peuple iranien. Ce sera le 15 mars au New Morning à Paris avec Camélia Jordana, Mina Cavani, Anna Mouglalis ou encore Adèle Haenel. On a rencontré la réalisatrice avec Young Shim pour qu'elle nous en dise un peu plus sur cet événement. Écoutez. Montrer la complexité de la société iranienne, qui est multiethnique, multiconfessionnelle, montrer que l'on peut converger, montrer la beauté de cette société, montrer la beauté de sa musique, de son art, de sa culture, être la voix des Iraniennes et parler des victimes qui sont tombées. Moi, je veux la démocratie et la liberté pour mon peuple. Je veux un régime démocratique en Iran. Je voudrais que les Iraniens et les Iraniennes puissent aller aux urnes et choisir la forme du régime qu'ils souhaitent avoir. Il faut l'arrêt, la fin des bombardements. Il faut ou la chute du régime, ou bien un régime si affaibli que le régime laisserait des observateurs internationaux venir, entrer et observer les élections libres. Sepideh Farsi, Nina, qui signe aujourd'hui une tribune dans le quotidien Libération. Oui, une tribune pour rappeler qu'être contre les bombardements israélo-américains en Iran, ça ne veut pas dire faire d'elle une alliée du régime des Mollahs. Elle s'est aussi exprimée à ce sujet à notre micro avec Young Shim. Écoutez. Cette difficulté, cette déchirure en fait, à dire aujourd'hui que ces attaques sont illégales et inhumaine, et sans être taxé d'être pro-régime. Vous voyez, il y a, je trouve, une sorte de véhémence et de la crainte, surtout, que j'ai pour l'Iran, que je vois comme une voie plus pacifiste, surtout, et non interventionniste pour dépasser ce régime et aller vers un Iran démocratique. Voilà, les intellectuels iraniens en exil qui tentent de penser ce qui se joue en ce moment en Iran, et pour cause ils connaissent et comprennent ce régime mieux que personne, à l'image de l'écrivaine et traductrice Sorour Kasmaï, dont le dernier roman, L'ennemi de Dieu, nous plongeait dans les entrailles d'un régime qui finit par se dévorer lui-même. On lui a demandé quel était son regard sur la figure de Reza Pahlavi, donc le fils du Shah exilé aux États-Unis, qui est loin de faire l'unanimité au sein de la diaspora iranienne. On l'écoute. Je ne pense pas que Reza Pahlavi puisse faire toute cette transition tout seul. Chacun a une responsabilité. Nous sommes vraiment à un tournant de l'histoire de l'Iran. C'est pour ça que je mets l'accent sur le fait que toutes ces voix, aussi bien Reza Pahlavi que les autres voix, doivent se mettre autour d'une seule et même table pour discuter. Personne ne réussira tout seul à venir à bout de ce régime. Et puis vous avez aussi, Nina, rencontré une autre artiste exilée en France depuis 2014. Oui, parce qu'il y a encore une autre arme, plus silencieuse encore, celle de l'art, dernier espace de liberté pour les artistes en exil. Comme Yosra Mojtahedi, elle est plasticienne, résidente à la Fondation Fiminco, dédiée à la création contemporaine. On retrouvera bientôt ses œuvres au Centre Wallonie-Bruxelles et à l'Espace Monte Cristo, fondation Datrice, à la mi-avril à Paris. Écoutez-la nous parler de son travail et de ses rêves pour l'Iran de demain. C'est bouleversant. Je pense que mon arme, c'est le pinceau, c'est la terre, c'est les éléments avec lesquels je peux créer. Je souhaite un Iran libre de tout, libre des sombres mains qui le tient, qui le lâche pas, et que j'aimerais retrouver les jardins persanes, me retrouver dedans et entendre le chant des oiseaux, entendre la musique qui pourrait être partout.
et voir ces oiseaux libres dans le ciel bleu de Téhéran, de Kurdistan, d'Ispahan, de l'Iran.